Quel endroit fascinant! Je me trouve à Marken, un petit village situé à côté d'Amsterdam, qui est situé sur une presqu'île reliée au reste des Pays-Bas par une digue et qui a conservé tout son caractère îlien. Alors je profite de cette journée de repérage pour vous parler réglage. Non pas des réglages que vous devez connaître pour faire certaines photos, mais plutôt de réglages que vous devez connaître parfaitement au niveau de votre boîtier et de vos objectifs. Ils vous aideront à faire de meilleures photos parce que vous connaîtrez ainsi les possibilités, mais aussi et surtout les limites de votre matériel. Et ici c'est le paradis des vélos et des oiseaux. Il y a des canards, j'ai croisé des oies. Alors c'est un endroit fascinant aussi parce que en fait je marche sur un polder, donc je suis situé sous le niveau de la mer. Ça se voit peut-être pas au niveau de la vidéo, mais des digues entourent en fait tout le polder. Vous voyez derrière moi le phare de Marken qui s'appelle, on l'appelle le cheval de Marken, qui est un endroit très connu en photo. Et en fait tout l'endroit est situé sous le niveau de la mer. C'est assez surprenant. Vous voyez là-bas des gens qui se promènent sur la digue. Tout est relié par un réseau de pistes cyclables. Donc c'est assez sympa en fait. Alors des bons réglages, il n'y en a pas. Par contre, il y a des réglages que vous devez connaître et j'en ai identifié 5. Et le premier d'entre eux, ce sont les ISO. En fait, c'est le niveau maximum acceptable d'ISO que peut encaisser votre boîtier. Alors c'est très important de le connaître parce que les ISO, au début, tout le monde en a peur. On vous dit partout, surtout ne montez jamais les ISO, ou alors en dernier recours, parce que ça va provoquer du bruit sur vos photos. Et c'est pas beau, ça détériore la qualité de l'image, etc., etc. Ce qui est vrai. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est que les ISO, jusqu'à un certain niveau, ne sont pas forcément synonymes de mauvaise qualité d'image. Au contraire, ils peuvent même améliorer certaines prises de vue dans des conditions de basse lumière, notamment, pour éviter que les photos soient floues. Alors ici, je suis entouré d'un nuage de moustiques, de mouches, je ne sais pas ce que c'est. Bref. Alors au début c'est vrai que quand j'ai commencé la photographie, j'avais un boîtier d'entrée de gamme qui ne pouvait pas monter très haut dans les ISO. Je m'en suis vite aperçu parce que dès lors que je voulais faire des photos de nuit, au post-traitement elles étaient inexploitables. Donc j'ai vite arrêté et j'ai patienté, j'ai pratiqué et puis j'ai acheté un nouveau boîtier plus performant sur le plan des ISO notamment. Et là, effectivement, j'ai pu utiliser une certaine montée dans les ISO. Mais j'ai rapidement fait des tests pour savoir jusqu'où je pouvais aller sans avoir de bruit trop important sur l'image. Et en fait, aujourd'hui, je peux monter un petit peu dans les ISO, voire même un peu, sans provoquer trop de bruit sur la photo, en tout cas parce que je peux le corriger au post-traitement. Il y a des logiciels et des plugins surtout très performants. Alors moi je ne l'ai jamais utilisé parce que j'en ai pas eu besoin, mais je pense à Topaz de Noise. Je pense que vous pouvez aller voir les tests sur internet, mais a priori ils sont très bons. Moi je fais pas de photos de nuit, donc ou très peu, et celles que je fais ne nécessitent pas une réduction du bruit vraiment très importante, donc j'ai pas ce problème. Par contre ça me permet de faire certaines photos, je dirais quand je suis à main levée en basse lumière. Je n'hésite plus à monter les ISO pour pouvoir avoir une photo bien nette, parce que le danger c'est que la vitesse devient trop lente et du coup la photo devient floue. Voilà, donc les ISO, il ne faut plus en avoir peur. Il faut juste savoir jusqu'où vous pouvez aller, et une fois que vous connaissez cette limite, eh bien à vous de voir. Alors c'est très subjectif, hein, parce que le bruit, chacun a sa perception et son seuil aussi de bruit acceptable, donc vous devez vous faire votre propre idée en fonction de votre matériel, parce que chaque matériel est différent et chaque personne est différente.
Ensuite, ce que vous devez connaître, c'est l'ouverture idéale de votre objectif. Alors les anglophones appellent ça le sweet spot, et je trouve ça très joli. En fait, il s'agit de l'ouverture à laquelle votre objectif produira le meilleur piqué sur votre image. Alors le piqué, c'est la sensation de netteté, d'apparente netteté dans l'image. C'est très subjectif, comme le bruit par exemple. Ce sont des notions très personnelles, même s'il y a une règle. Mais chacun interprète à sa manière aussi à partir de quand il y a trop de bruit dans une image et à partir de quand une image manque de piqué. Mais ce que vous pouvez savoir, c'est justement quelle est l'ouverture qui produira le meilleur piqué sur votre image. Alors moi je suis un petit maniaque de la netteté et j'ai rapidement testé. Alors rien ne vaut les tests. Testez, je vous invite à tester toujours votre matériel. Ne vous fiez pas complètement aux informations données par les fabricants. C'est un peu comme les constructeurs automobiles. Ils vous annoncent des performances qui sont toujours exagérées. En photo c'est pareil. Les fabricants annoncent des informations qui sont toujours surestimées et parfois même pas mal. Donc testez votre matériel, testez votre objectif pour savoir quel est son sweet spot. Alors il se situe généralement entre des valeurs d'ouverture comme f8 et f11, donc c'est des valeurs intermédiaires. Et ça me fait penser que tant que vous y êtes, recherchez aussi à partir de quelle valeur d'ouverture vous verrez de la diffraction apparaître sur vos photos. Alors la diffraction, c'est un peu l'inverse du piqué, c'est-à-dire que c'est la sensation de flou qui apparaît sur l'image. Alors généralement ça apparaît aux petites ouvertures, en gros à partir de f16 selon les objectifs, mais ça dépend aussi de la taille du capteur, ça dépend d'autres choses, mais en sachant justement à quelle ouverture commencera à apparaître de la diffraction. Enfin, la diffraction il y en a tout le temps en fait, mais elle est particulièrement visible à partir de certaines petites ouvertures. Donc les connaître c'est toujours bien, parce que dans certains cas vous saurez que vous ne pourrez pas aller plus loin sans provoquer de la diffraction, ou alors vous saurez que vous pourrez utiliser une valeur intermédiaire d'ouverture pour avoir une image très très nette. Alors voilà, ici je me trouve exactement sur la digue. D'un côté il y a la mer intérieure, le Zuiderzee comme on dit en néerlandais. Vous avez là-bas tout au bout Amsterdam. Bon, vous ne le verrez pas sur l'image, mais Amsterdam se trouve là-bas. Et là, ici, c'est le polder sur lequel je marchais tout à l'heure. Donc vous voyez bien la différence en fait de niveau. Si jamais la digue disparaissait, la mer envahirait l'intérieur des terres. Et c'est ce qui s'est produit au cours de l'histoire ici, et c'est pour ça que les hommes ont construit ces digues pour les protéger des invasions maritimes. Voilà. Alors, je me balade avec mon trépied, mais parfois c'est pas toujours possible d'utiliser son trépied. Ou alors vous ne voulez pas forcément utiliser votre trépied parce que y a des endroits qui sont protégés et donc dans lesquels on a interdit l'utilisation du trépied. Je pense à Zion, j'ai eu l'expérience du parc national américain qui a banni en fait les trépieds dans certaines zones du parc. Et en gros, si vous voulez faire des photos là-bas, il faut s'y prendre autrement. Il y a certains bâtiments publics pareils qui ont interdit l'utilisation de trépieds. Et parfois, tout simplement, vous ne pouvez pas l'utiliser parce que l'angle de vue est trop petit, voilà, vous ne pouvez pas utiliser un trépied. Donc, il n'y a pas le choix, il faut faire les prises de vue à main levée. Et dans ce cas-là, surtout quand il manque un peu de lumière, il faut toujours connaître, et ça c'est commun à tous les appareils et tous les objectifs, la vitesse de sécurité à partir de laquelle vous pouvez shooter. Alors la vitesse de sécurité, on la calcule en divisant la longueur focale par 1.
Donc si vous shootez au 70 mm, votre vitesse de sécurité sera 1/70e. Et je parle dans le cas où vous utilisez un capteur plein format, parce que si c'est un capteur APS-C, il y a un coefficient multiplicateur qui va augmenter cette vitesse de sécurité. Donc connaître cette vitesse de sécurité vous permettra de shooter à main levée dans des conditions un peu difficiles en général, mais tout en étant certain de ne pas provoquer de flou de bouger sur vos images. Alors après, vous avez la bonne mise au point. Vous devez connaître comment faire la mise au point sur votre appareil. Et c'est très important parce que autant le bruit, la diffraction, une vitesse trop lente détériore la qualité générale de votre photo, autant une mauvaise mise au point, ça la ruine tout simplement. Donc il faut absolument maîtriser ce sujet-là. Alors c'est long parce que ça demande beaucoup de pratique, mais une fois que vous aurez compris comment faire la mise au point sur votre appareil en fonction des différentes situations, par exemple savoir utiliser la mise au point ponctuelle plutôt que la mise au point continue en fonction de votre sujet qui est statique ou en mouvement, ça changera beaucoup de choses et ça fera beaucoup de différence. Alors, il y a le mode de mise au point, mais il y a aussi la zone de mise au point. Vous devez savoir quel collimateur utiliser pour faire une mise au point très précise en fonction de votre sujet. Donc, quels sont les collimateurs que vous allez utiliser, plutôt les collimateurs du centre, les collimateurs des bords. Enfin voilà, toutes ces choses-là, vous devez les maîtriser pour être prêt lorsque survient une situation où vous devez choisir très rapidement. Et connaître ces réglages fait partie de votre appropriation de votre matériel. Et quand je dis que votre appareil doit devenir une extension de vous-même, on est en plein dedans. C'est-à-dire que là, c'est des réglages qui doivent devenir instinctifs. Enfin, la dernière chose que je vous invite à maîtriser sur votre appareil, ce sont les informations qui se trouvent à l'arrière de celui-ci, c'est-à-dire sur l'écran de votre appareil. Votre appareil vous donne une mine d'informations pour faire vos photos. À l'heure actuelle, les appareils sont très développés et entre nous, si j'ai investi autant d'argent dans mon matériel, c'est pour lui faire confiance. Donc, je vous invite, par exemple, à maîtriser l'histogramme et à shooter à l'histogramme lorsque vous prenez des photos, affichez-le à l'arrière de votre appareil. Il vous permettra de maîtriser l'exposition de vos photos parce que vous pourrez de cette manière être certain de ne pas surexposer ou de sous-exposer vos photos. Vous ne pouvez pas faire confiance à vos yeux et de ce point de vue-là, il n'y a que l'histogramme qui vous permettra de réussir votre exposition. Alors, il y a une petite molette qui est très pratique aussi pour jouer au niveau de l'histogramme, c'est la correction d'exposition. En général, c'est une molette qui se trouve sur le haut droit de l'appareil et ça permet d'utiliser une technique qui s'appelle l'exposition à droite. Alors, vous en avez certainement déjà entendu parler, mais l'exposition à droite permet en fait de capturer des scènes en poussant l'histogramme vers le bord droit sans pour autant qu'il touche le bord. Et ça permet de préserver toutes les informations dans les hautes lumières et surtout de faire des photos lorsqu'il y a de grandes dynamiques de lumière, c'est-à-dire de grandes différences de lumière dans un lieu. Et c'est une technique sûre pour faire des photos sans perdre d'informations. Parce que toutes ces informations-là, vous allez les récupérer au post-traitement. Me voici de retour dans le village, à Marken, qui se prépare à célébrer demain Koningsdag, qui est le jour du roi. En fait, comme dans tout le reste des Pays-Bas, ils vont fêter leur fête nationale demain. Regardez ça, si c'est joli. Tout est décoré, avec du orange partout, la couleur nationale. Et c'est dommage, mais je pourrais pas y assister. J'aurais bien aimé.
Voilà les 5 choses que vous devez connaître absolument à propos de votre appareil photo. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous aidera vraiment à faire de meilleures photos et surtout à mieux connaître votre appareil photo. Moi je vais continuer à me balader un petit peu dans les rues de Marken, qui est vraiment super joli. C'est, je crois, l'un de mes villages préférés aux Pays-Bas. D'ici là, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite de bonnes photos et à bientôt. Ciao!